Il faut sortir. Tu vas où? Dans le lieu. Ah, tu as tout compris. Il se leva et sortit pour faire quoi? Où? Ici on dit lieu désert. D'autres versions disent lieu secret. Pourquoi le lieu secret? C'est l'adresse de qui? Du Père. Ah, il y a 5 personnes qui me suivent ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que je vous dis, c'est très profond. Parce que Jésus dormait comme toi tu dors. Et la différence entre toi et lui, toi tu te lèves pour voir les informations. Les messages dans le groupe. Qu'est-ce qu'on dit sur YouTube? Et tu réponds aux messages. Mais quand il se lève, il fait quoi? Il sort. Pas pour se soulager. Pour aller où? Pourquoi dans un lieu secret? Pourquoi? Où il pria. Et il allait à la montagne. Tu n'es pas obligé d'aller à la montagne, même si tu n'as pas de montagne. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Mais tu sors. Amen. Si ta femme aime dormir profondément, tu sors même doucement, tu sors. Il va un jour, il sera visité aussi. Mais sors. Sors. J'ai dit sors. Sors. Il faut sortir. Si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, il faut sortir. Si tu veux grandir spirituellement, il faut sortir. Si tu veux voir la visitation, la présence de Dieu dans ta vie, il faut sortir. Parce que ceux qui ne sortent pas, ils font quoi? Ils se lamentent, ils se plaignent. Ils pleurent. Ils disent, je n'ai pas de chance. Les autres ont de la chance, mais moi je n'ai pas de chance. Regarde mon enfant, regarde mon mari, regarde tout ça, regarde le salaire que j'ai. Regarde les voitures à la station. Est-ce que ça va changer la situation? Quand tu pleures, quand tu te lamentes, ça ne change pas cette situation. Au contraire, ça te détruit, toi. Autodestruction. Alors, à quoi bon de crier des choses alors que ça ne change pas? Je vais vous dire une chose. Si se plaindre ou se lamenter changerait la situation, je me leverai pour me lamenter de 4h à 6h du matin. Mais ça ne change rien, ça te détruit, toi. Alléluia. Par contre, quand tu te lèves, tu vois les problèmes. Tu vois la crise financière. Tu vois ton mari qui ne change pas. Ton enfant qui est drogué. Malgré ça, tu sors. Tu vas dans le lieu secret. Malgré que tu as l'information de ton mari, de ton enfant, de ta stérilité. Tu vois ça. Mais tu vas quand même dans le lieu secret. Et quand tu arrives dans le lieu secret, avant de parler de problèmes, avant de parler de ta situation, de ton chef qui est injuste, avant de parler de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton ami, des choses qui ne marchent pas, de la crise dans le pays, avant de parler ça, tu ouvres la bouche. Alléluia. Tu adores. Tu parles de la grandeur de Dieu. Tu parles de la bonté de Dieu qui dure pour toujours. Il y a 2 réactions. Les démons seront dans la confusion totale. Parce que la femme de Job, elle était inspirée par le diable. Elle a dit, maudit ton Dieu et meurs. Ce n'est pas venu de sa bouche. C'est venu de Satan. Amen. Donc le diable, quand il te voit souffrir, tu n'as pas mangé hier, tu n'as fait pas le lait pour l'enfant, alors que tu es un enfant de Dieu. La voiture, elle est écrasée. Tu vois ça. Je ne dis pas que tu ne pleures pas, tu pleures. Et tu souffres. Mais tu vas dans le lieu secret. Avant de parler de ta voiture, qui est cognée. Avant de parler de ton enfant, qui ne change pas. Avant de parler de ta femme, qui est insupportable. Tu ouvres la bouche. Tu es saint. Tu es saint. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Ta bonté dure à jamais. Peu importe ce que je traverse, je sais que tu es Dieu. Tu sais ce que tu fais.
Ça me dépasse. Je n'ai pas d'explication. Mais une chose est sûre, ta bonté est réelle. Non seulement le diable sera derrière la porte, mais il va fuir. Il va fuir. Pourquoi il va fuir? Parce que tu as attiré. Tu as téléchargé. Dis télécharger. Tu as téléchargé la présence de Dieu. La meilleure façon de chasser le diable, c'est d'inviter la présence de Dieu. Alléluia. Regardez de son côté. On voit quoi? On voit des voitures. C'est tout? Tout va bien? Tout est calme dehors. Et si le président de son pays est entré ici, maintenant, il vient, il entre ici. Il n'y a pas de place pour lui. On va trouver une place, qu'on le veuille ou pas. Et cet endroit, ce ne sera pas seulement couvert des anges. Il y aura des hommes avec des armées. Tout le monde qui passe va demander qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un de puissant qui est entré. Là, je vous parle de quelqu'un qui a la chair comme toi. Et maintenant, on parle de qui? Le créateur de l'univers. Tu l'invites dans ta chambre. Quand j'entre dans le lieu secret, la mission que j'ai chaque fois que je vais dans la prière, chaque fois, avant même d'ouvrir la bouche, j'ai une mission. Dites, j'ai une mission. Je vais inviter le créateur, le tout-puissant, dans son lieu secret, dans mon adresse, dans ma montagne. Je veux qu'il soit là, sur ma montagne. Quand je sens qu'il est là, j'ai gagné. Amen. Tu peux l'inviter même sans parler beaucoup de choses. Tu vois sa grandeur. Tu ouvres ta bouche. Tu parles de lui. Alléluia. Et tu commences à le remercier pour ce qu'il a fait. Malgré que tu as faim, tu remercies parce que tu as la santé. Tu remercies Dieu parce que tu as les 5 sens. Tu as les yeux qui voient. Tu as les oreilles qui entendent. Tu as le toucher qui fonctionne encore. Tu as l'odorat qui fonctionne. Tu as le goût qui fonctionne. Hey! Pourquoi? Tu es différent de tout le monde. Le monde est rempli de lamentations. Le monde entier, pas seulement l'Afrique. Les Occidentaux, les Blancs se lamentent plus que les Africains. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dépression, de suicide. Donc, Dieu voit et est entouré des gens qui se lamentent. Et toi, tu remercies Dieu parce que tu vois. Parce que tu as encore des dents. Parce que tu peux encore marcher sur tes jambes. Il y a très peu de personnes sur la terre qui prient comme ça. Et j'aime toujours être parmi les peu. Le peu qui impressionne Dieu. Je ne veux pas être avec comme tout le monde. Je veux être parmi ceux qui sont mis à part. Je veux que Dieu dise, lui, il n'est pas comme les autres. Il dit des choses différentes. Il reconnaît les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, je lui donnerai beaucoup plus. Parce que Dieu aime la gratitude. Alléluia. Verset 36, pasteur. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Simon et qui? Et tous les disciples sont mis à quoi? À la recherche de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te cherche, toi? Tu es toujours là. Il faut qu'on te cherche. Il faut que ta femme te demande, il est où? Est-ce que c'est l'enlèvement ou quoi? Il faut que ton frère, avec qui tu partages la chambre, te dise, il est où? On dort ensemble, le matin il est parti. C'est ça que Dieu veut. Il faut qu'on soit à ta recherche. Celui qui a connu Dieu, on le recherche. Le verset 37. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Pas seulement Simon, tout le monde le cherche. Alléluia. C'est une gloire pour Dieu quand tout le monde te cherche parce que tu es dans le lieu secret. Il fallait applaudir. C'est trop tard. J'aime qu'on me recherche et qu'on ne me trouve pas. Et quand on me trouve, on trouve que j'étais dans le lieu secret. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a d'autres qu'on ne cherche pas, c'est eux qui cherchent les autres. Les mamans ici, elles captent tout. Elles sont vraiment spirituelles. Je dis des choses et les autres disent, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais elle, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Exode 34, verset 2.
Attends, ici c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Sois près des bonnes heures. Attends. Dieu parle à Moïse quand il était encore où? Au lit avec sa chérie. Il est au lit. Il dit non. Qui a dit non? Attends, on dit, si tu lis tout le chapitre 34, il dit, sois près de bonheur. En fait, il dit, ce que tu feras le lendemain. Il lui dit, quand il dort, demain matin, sois prêt de bonheur, très tôt le matin. Et tu monteras, c'est le futur. Il est où alors? Il dort. Il dit d'aller sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il veut me passer un message. Moi, j'ai toujours dit, si c'était moi, je dis, mais je t'entends, non? Parle. Pourquoi il faut sortir? Parce que Dieu parle quand tu sors. Même si tu captes la voix de Dieu, il faut sortir. Aller où? Dans le lieu public. Dans le lieu secret. Amen. Alors, continue maintenant. Sois près des bonnes heures et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Dès le matin, tu monteras sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Tu te tiendras où? Attends, il entend Dieu qui lui parle. La connexion est bonne. Il y a une bonne connexion. Pas d'interférence. Mais il dit que si tu veux être devant moi, il faut monter à la montagne. Tu vas te tenir où? Là, dans le lieu secret, devant moi. Sur le sommet, pas au milieu de la montagne. Le sommet. Pourquoi le sommet? Verset 3. Que personne ne monte avec toi. Répète. Que personne ne monte avec toi. Encore. Que personne ne monte avec toi. Pourquoi? Le lieu secret, que personne, je te veux toi. Seul avec moi. Moi et avec toi. Hey! Il y a une présence de Dieu. Quand c'est toi et Dieu. Dieu et toi. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse. Pas seulement. Qui ne paraisse sur toute, pas une partie de la montagne. Toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Parce que c'est une affaire entre moi l'Éternel et toi. Quand les enfants d'Israël voyaient Moïse sur la montagne, on voyait quoi? Le feu. Parce qu'il était seul. Et il avait pu fermer la porte à qui? Aux Israéliens. Et à qui? Aux brebis. À tout ce qui respire. Parce que c'est lui et Dieu. Tu veux découvrir la puissance de Dieu? Va à l'écart. Sors. Toi seul. Que personne ne monte avec toi. Quand tu pries avec les autres, c'est bien. Mais cherche un moment spécial pour toi et Dieu. Parle à lui. Ne dis pas je ne sais pas prier. Non. Dieu ne veut pas un bon vocabulaire. Parle dans ton dialecte. Ceux qui me suivent, qui parlent leur langue. Parle en Kirundi, en Lingala, en Chiruba. Dieu entend toutes les langues. Même si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as jamais parlé en langue, parle. Si c'est tellement lourd pour toi, tu veux pleurer, pleure. Quand tu pleures, il entend ce que tu dis. Parce qu'il veut ta présence. Il veut que tu fermes la porte. Et il est offensé quand tu consultes le téléphone. Quand on t'appelle, alors que tu pries, ça offense ton Dieu. Il ne faut pas que ton téléphone soit ouvert. Mets-le à côté. Mets aussi en silencieux. Ou mets-le mode avion. Pour qu'on ne te trouve pas. Tu dis, maintenant c'est moi et Dieu. Personne d'autre. Qu'on ne me cherche pas. Parce que tu es avec le président des présidents. Tu es avec le roi des rois. Tu es avec le créateur. C'est lui qui te donne la vie. Si tu te lèves le matin, c'est parce qu'il t'a donné l'énergie. Alléluia. Tu remercieras Dieu d'avoir 2 pieds, 2 jambes, quand tu verras quelqu'un qui n'a pas de jambes. Ce matin, je regardais une vidéo sur YouTube. Qui connaissent Nick, un Australien, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes.
Je le regardais, je voyais ce qu'il faisait, je voyais la joie qu'il avait. Il a voyagé, il a touché.